Chers amis, bonjour. J'espère que tout le monde va bien en ces temps de confinement. Et oui, cela va rappeler certaines choses à nos anciens. Et oui. Alors, nous allons commencer cette petite visite de la fabrique à souvenirs par un petit morceau de musique. Alors, attention. Vous avez reconnu Françoise Hardy. Eh oui. Et oui, la célèbre Françoise Hardy. Nous les garçons et les filles. Alors n'oublions pas que Le Havre est une ville de café. Pas seulement, mais quand même. Donc nous avons certains éléments très intéressants, comme par exemple cet ancêtre du percolateur. Et oui, l'eau était mise dans la partie basse, grâce à l'électricité elle se mettait à bouillir, elle montait par le tube pour se répartir dans les deux différents petits contenants ici, et ensuite vous servez votre tasse de café. Et oui, nous avons forcément les différents moulins à café. Vous avez le moulin à café de bar et le moulin à café de la maison. Le bar est aussi, le café, un endroit où on va pouvoir regarder les journaux. Nous avons ici des journaux de 1947, Le Havre Éclair, de 1957, le Cité Magazine et de 1967. Alors, ces journaux sont très intéressants. Par exemple, on peut y lire « Il faut absolument venir en aide à l'Europe pour la sauver du bolchevisme ». Monsieur Henry Truman. Eh oui. Alors, Le Havre a été aussi connu, la place Danton a été aussi connue par rapport à sa prison. Et là, nous avons une porte de prison juste derrière moi de 1883. Eh oui, elle fut démontée en 1983 et deviendra la porte du mitard. Eh oui, le mitard réservé aux prisonniers un peu turbulents. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc là, vous avez la porte de la prison de 1883. À côté, une évocation des pompiers, car n'oublions pas que le quartier Saint-François, par exemple, était totalement en bois. Donc il a pris feu souvent. Nous avons la poste, car je suis fils de facteur et receveur, et donc nous avons les PTT. Ensuite, nous avons, revenons au café, ce vélo qui est le vélo à café, le vélo porteur. Vous pouvez voir mon Solex, un 3008, le CE, qui lui, quand même, nous avons quand même fait des sacrées choses avec ces choses-là. Nous avons ici une trottinette des années 50, trottinette à pédale, et nous avons ma mobilette, une Mobimatic de 1970. Ensuite, vous pouvez voir ce vélo. Alors ce vélo a deux choses d'importantes. Ce vélo est très important à mes yeux car d'une part, il m'a été offert par monsieur Aki Kaurismäki, le réalisateur du film Le Havre, et dans lequel je joue d'ailleurs, et beaucoup d'amis. Ce vélo est un vélo de course des années 30. Il n'a pas de vitesse, il n'a pas de plateau. Tout est à la force de la cuisse. Et surtout, chose incroyable pour moi, comédien, c'est que ce vélo a appartenu à monsieur André Rimbourg. Bourville. Ça, c'est du cadeau. Merci à qui? Alors, nous allons maintenant nous intéresser un petit peu à l'intérieur de la maison. Nous avons cette machine à coudre. Tout le monde pensera que c'est une Schneider, mais non, en fait, c'est une Jean Girard, de la marque Favorite. Alors, la marque Favorite était en fait une francisation de ce que nous avions pris aux Allemands en 18. Nous avons envahi la Ruhr en 18 pour le charbon, mais nous avons pris aussi leur industrie, un petit peu de leur industrie. Eh oui. Donc, comme les Français ne voulaient pas acheter du Bosch, du Schleu, du Vert de Gris, du Dorifort, enfin, vous vous rappelez? Eh bien, nous avons francisé et c'est devenu monsieur Jean Girard, un prête-nom, qui donnera donc son nom à cette machine ici au Havre. Donc, différentes petites machines. Ici, je vous permets de regarder cette horloge. Cette horloge est l'horloge de la gare du Havre. Les horloges qui étaient à l'extérieur de la gare du Havre. Un petit pot de chambre pour bébé des années 60, qui est, lui, vendu avec ces petits sacs plastiques pour mettre le caca de bébé et ne pas salir la nature. Nous avons ensuite les sèche-cheveux pour les mises en plis, et pour toutes ces différentes choses. Ce beau meuble Formica,
incroyable meuble des années 70. Nous avons la cocotte minute de 1926 qui est garantie sans exploser. Les différents moulinex pour ouvrir les boîtes de conserve, pour la viande, pour les légumes. Ensuite, nous passons au domaine des dockers. Nous avons un diable de docker ici qui fait 150 kg à lui tout seul. Et oui, 150 kg. Et en plus, ce diable de docker, eh bien, dessus, on met une balle de coton qui fait 400 kg. Ce qui nous fait 550 kg au bas mot, et une personne qui va tirer, une personne qui va pousser, tout ça sur des pavés, des rails, enfin, pas du tout plat. Un métier très difficile. Et d'ailleurs, en parlant des dockers, n'oublions pas le fameux croc de docker. Là, par exemple, mon avant-bras, surmonté d'un croc de docker, est l'emblème de la CGT des dockers. Waouh! Alors, nous allons passer maintenant à un autre domaine. Ici, au Havre, en 1951, Madame Fuchs a un magasin au 54 de la rue Le Sueur. Et elle vendra ce téléviseur, ce premier téléviseur. Nous avons ici le premier téléviseur vendu au Havre en 1951, chez Madame Fuchs. Waouh! À côté, nous nous trouvons à côté avec cette radio qui est une Montjoly. Donc des années 50, tout en bois, comme vous pouvez le voir, mais qui deviendra dans les années 60 ce charmant modèle, qui est donc la Montjoly. Mes parents nous achèteront cette télé en 1969 pour qu'on puisse voir les astronautes se poser sur la Lune. Et sur la télé, nous avons une chose incroyable, ce poste de radio. Ce poste de radio a été abandonné en 1946 quand les Américains sont partis. Et oui, il est resté au Havre, donc nous avons un poste américain qui a servi pendant la guerre. Waouh! Alors maintenant, une petite visite pour les enfants. Nous allons maintenant passer dans la classe. Alors, attention, la classe. Voilà, vous pouvez voir donc les pupitres, celui de la maîtresse, celui des élèves des années 40-50, ensuite des années 50-60 avec du métal. On peut voir cette armoire dans laquelle étaient rangées toutes les différentes choses qui servaient à la maîtresse. Nous avons les cartes très importantes, ces belles cartes qui étaient là, les maps-mondes qui nous ont permis de regarder le monde, le guide-chant, n'oublions pas, la professeure de musique avec son guide-chant. Et puis l'Underwood, les machines à écrire, les différentes machines à écrire. Ensuite, les projecteurs, les écrans, waouh, toutes ces différentes choses que nous pouvons voir. La ronéotypeuse. Vous vous rappelez de la ronéo? Écoutez. Eh oui, l'odeur du produit, les doigts violets. Oh, ça c'était quelque chose. Eh bien voilà, c'est une toute petite visite. J'espère qu'un jour, vous pourrez venir ici pour faire une visite beaucoup plus complète et qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Eh bien, chers amis, pendant ces heures très difficiles du confinement, je vous souhaite une belle et bonne journée. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Et puis, merci. À bientôt.